Et qu'on soit intellectuel, politicien, observateur, électeur au village ou en ville, il faut qu'on fasse preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle. Un processus qui rentre une nouveauté doit poser des questions. Comment se fait-il que le pouvoir RHGP a été élu en 2015 et avant ça en 2010, ensuite en 2020, bon, disons 2010-2015, le parrainage n'existait pas. Et puis maintenant que le pouvoir est installé, il décide maintenant de mettre un parrainage. C'est simplement pas normal. Que vous accédez au pouvoir et vous estimez que vous avez tellement accédé facilement au pouvoir qu'il faut gêner les autres qui doivent venir, ou il faut mettre des conditions pour qu'on n'accède pas. Un pouvoir qui vient doit pouvoir alléger les conditions, mais pas les renforcer. Donc le fait même que vous renforciez les conditions pour être éligible pour être candidat, ça fait déjà de vous, ça crée suspicion sur votre intention. Ça crée déjà suspicion. J'espère qu'on se comprend. Hein? Vous ne mettez pas un dispositif qui complique l'éligibilité ou bien la validation de la candidature. Donc ça nous amène, nous, déjà, à reconsidérer un peu la justesse et l'équité de ce parrainage. Donc, intellectuellement, on doit pouvoir se dire, bon, il y a un problème. Pourquoi on met ça? Quelle est l'utilité du parrainage maintenant? C'est quand on est assis au pouvoir qu'on dit, non, il faut que les candidats soient sérieux. Mais pourtant, en 90, quand Laurent Gbagbo, jeune enseignant, était opposé à Houphouët-Boigny n'a pas utilisé le parrainage pour le discréditer. Au contraire, Houphouët-Boigny, dans notre constitution à l'époque, il fallait avoir 10 députés pour un groupe parlementaire. Laurent Gbagbo en 90, 91 avait eu 8 députés. Houphouët-Boigny a baissé, il a changé le texte pour qu'on puisse faire des groupes parlementaires à 8 députés. Donc c'est ça, on appelle un peu l'inclusion. Parce qu'on sait qu'il faut que les gens soient représentés au Parlement. Donc ils ont dû changer la constitution, les lois, pour que Laurent Gbagbo ait un groupe parlementaire. C'est ça l'inclusion. Mais on commence un processus et on le corse, alors qu'il n'existait pas avant. Quel est le bien fondé de corser un processus?